Salut YouTube, aujourd'hui je te fais une vidéo un peu particulière, j'ai pas besoin de montrer ma tête, j'ai pas besoin de mettre ma cam, je te prépare juste ce petit PowerPoint. Alors bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de fautes ni rien. J'ai voulu la faire assez rapidement cette vidéo puisque je l'ai commencé, je l'ai préparée du coup en début de semaine, je voulais te la sortir en milieu de semaine. Et le titre de la vidéo est très simple, comment être gagnant en tournoi de micro-limite. Donc micro-limite c'est 0,25 centimes, 50 centimes. 1 € et 2 €, tout simplement, puisque après j'estime qu'en fait que ces 4 règles fondamentales doivent être changées, on doit rajouter des choses pour être gagnant sur les limites d'au-dessus. Mais là, ce que je vais te proposer, c'est des règles simples. Avec ces règles, tu seras gagnant en micro-limite. Après, évidemment, il faut savoir les appliquer. Ce que je te propose, c'est de voir un peu le sommaire. Voilà les 4 règles fondamentales pour gagner en micro-limite. J'ai pas besoin de te faire un dessin, c'est très simpliste, d'accord? Mais souvent, la simplicité est difficile à être appliquée par les joueurs. Évidemment, ne jamais bluffer sauf exception, on va y venir dessus. Évidemment, bien value ses mains, ça me paraît logique. Jouer tight, faire du volume. Avec déjà ces 4 règles de base, tu seras largement gagnant en micro-limite, sans problème. Je suis coach, j'ai coaché des dizaines de joueurs qui jouaient ce genre de limites et ils ont tous, je dis bien tous, doublé, triplé, quadruplé leur bankroll et passé aux limites supérieures. Mais ça passe par appliquer ces règles simples qui vont te permettre d'avoir un jeu solide, un jeu propre, un jeu orienté value, bourrin, d'accord? Tu vas un peu parpiner, mais on va y venir. Pourquoi on le fait? Je vais vous expliquer tout ça. Première chose, évidemment, la première règle de base pour les micro-limites, il ne faut évidemment jamais bluffer. Jamais, jamais bluffer. Ne jamais 3 barrels en bluff en micro-limite, ça paraît logique, hein, vous n'allez pas construire des bluffs sachant que vos adversaires ne comprennent strictement rien. D'accord, ont des ranges éclatés et vont vous call les 3 barrels avec deuxième, troisième, quatrième paire. Même si vous avez tous les as-rois du monde et que le board vient roi high, d'accord, lui il s'en fiche. Il regarde sa main, il voit qu'il a une paire. Bon, il call. Ok, il s'en fout. Donc on ne 3 barrels pas all-in. Ne jamais 3 bêtes en bluff, ça paraît aussi logique. Les 3 bêtes en bluff, je vous rappelle, le but d'un 3 bêtes en bluff, c'est que notre adversaire fold de préflop. Et évidemment, en micro-limite, ils ne savent pas fold des préflops et ils vont vous call un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que des fois, si vous voulez 3 bêtes bluff, une main, je sais pas, comme valet 10, valet 10 UT ou même des as 6 off, etc., ils peuvent call évidemment des mains avec lesquelles, les mains qui sont tout simplement censées fold des préflops. Donc voilà, on n'a pas envie de jouer des gros pots, mettre beaucoup de variance contre des joueurs en 3 bêtant, en bluff, contre des joueurs qui sont mauvais, contre lesquels évidemment on aura un avantage post-flop. Ne pas bet au hasard turn et river, souvent ce que j'ai remarqué, pourquoi j'ai mis cette remarque? Parce que j'ai remarqué que les joueurs en fait, des fois faisaient des bluffs, checker au flop, d'accord, et commençaient à raconter un truc à la turn et à la river et ils bettaient 2 fois sans trop savoir pourquoi. Des fois ils bettaient même avec une paire, une troisième ou une quatrième paire ou même des auteurs as avec c'est des mains avec lesquelles on a assez de showdown pour aller pour checker jusqu'à la river. C'est pareil, ça fait partie des choses que j'ai rencontrées. Il ne faut jamais bet au hasard, d'accord, en micro-limite. On ne bet qu'avec une seule condition, c'est-à-dire celle d'être en value. C'est tout. Ne pas essayer de bluffer après avoir check au flop, ça rejoint un peu finalement la remarque d'au-dessus, mais c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est que les gens, en fait, voilà, les récréatifs, une fois que vous avez checké au flop, eh ben, ils sont beaucoup plus CS turn et river, parce que ils vont tout de suite vous mettre sur un give-up, sur un bluff, voilà, t'es en train d'arracher ta main, d'arracher le pot, pardon, voilà, plein de choses comme ça, d'accord? Donc ça, c'est pareil, c'est une condition avec laquelle il faut faire attention. Et donc, on en vient au sauf, d'accord, puisque effectivement, on ne peut pas non plus se permettre de jamais bluffer. Il y a quand même quelques circonstances où on peut se permettre de faire des bluffs, mais il y a des conditions. La première, donc, c'est les petits c-bet en bluff sur les boards qui nous avantagent. Typiquement, vous allez beaucoup ISO,
D'accord, vous allez beaucoup ISO en micro-limite. Vous allez beaucoup aussi 3 bêtes en value. Quand vous allez avoir des mains assez fortes, il faut savoir qu'il faut quand même ces bêtes. Et vous allez beaucoup open aussi. Il va falloir ces bêtes sur les boards qui sont à votre avantage. Typiquement les boards SI, Roi High. Surtout quand vous isolez, d'accord, votre adversaire, n'hésitez pas à ces bêtes. D'accord, vous pouvez pas check tout le temps non plus. Les seuls bluffs que vous pouvez faire, c'est les petits c bêtes en bluff. D'accord, ça vous coûte pas trop cher. Ok. N'hésitez pas aussi à mettre pause à la vidéo et revenir sur quelques passages sur lesquels j'ai pu aller vite. D'accord, n'hésitez pas. Et les petits bêtes en bluff river avec nos faibles hauteurs vs les 3 fois check. Donc en gros, ça veut dire que, admettons, vous êtes, je sais pas moi, au bouton. Vous êtes au bouton, le cut-off open, vous avez défendu. Le board, c'est venu un board assez compliqué. Votre adversaire a check 3 fois. Vous avez hauteur 9, hauteur 8, hauteur valet. N'hésitez pas, river aussi, à claquer un petit bluff. Tous ces petits pots vont être importants. Des fois, vos adversaires, en fait, give up le coup carrément. Ils vont être en snap check. Là, il faut voler tous ces petits pots-là. D'accord ? Très important. Alors, et là, c'est pour moi, du coup, le plus important. D'accord ? Vraiment, vraiment le plus important. Bien valoriser ses mains fortes. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué sur tous ceux que j'ai coachés. Il n'y a personne qui valorise ses mains correctement en micro-limite. Alors, la règle absolue, vraiment absolue, les gars, misez très cher uniquement quand vous êtes sûr d'avoir la meilleure main. D'accord, c'est basique, hein. Là, vraiment, c'est déjà si vous êtes un joueur qui joue les plus hautes limites, d'accord, ne regardez pas cette vidéo, ça n'a aucun sens. Là, je parle vraiment pour ceux qui débutent, ceux qui n'arrivent pas, tout simplement, à passer ces micro-limites, d'accord. Donc, misez uniquement lorsque vous êtes sûr d'avoir la meilleure main, c'est hyper important, d'accord. Typiquement, vous avez As-Roi, le board ça vient As, brique, vous êtes sûr d'avoir la meilleure main. Truc à la con. Ou votre adversaire a limpé, vous avez ISO Roi Valet, ça vient Roi brique, parpiné, d'accord. C'est ce que je dis juste en dessous, misez très cher, d'accord. Oubliez les c-bets un tiers théoriques. Vous avez regardé un streamer qui fait un tiers sur des boards secs. Je vous dis pas évidemment de bet 3 carpos quand ça vient As-4 et que vous avez carré d'As, d'accord, hein, vous m'avez compris. Mais ne suivez pas les 1 tiers théoriques comme on vous a appris sur les limites supérieures, etc. Non, on n'est pas sur les limites supérieures. Ici, on a affaire à des ranges complètement éclatés, à des mecs qui potentiellement ne connaissent pas les règles et surtout sont très 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 CS. D'accord, on n'est pas sur un 50 euros, un 20 euros, un 10 balles même, où les gens peuvent commencer à folder. Donc là, à partir de ce moment-là, oubliez vos c-bets 1 tiers. Après, vous pourrez évoluer évidemment en fonction de l'avancement du tournoi, hein, c'est toujours pareil. Une fois que vous prenez de l'expérience, c'est comme, pour revenir avant, vous pouvez commencer à augmenter un peu vos open en fonction de votre stack, évidemment. Typiquement, si vous arrivez en demi-finale d'un tournoi et que vous êtes type leader, il va falloir avoir une stratégie adaptée aussi. D'accord, vous pouvez être un peu plus aggro, etc. Voilà. Et vous allez pouvoir aussi, pourquoi pas, faire des 1 tiers théoriques à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que vos adversaires vont être un peu plus scared. D'accord, donc ça, c'est à vous de vous adapter. Là, je parle bien évidemment du début de game majoritairement. D'accord, ça ne sert à rien de faire des 1 tiers théoriques. Les c-bets au moins mi-pot en value, voilà. En gros, vous allez avoir 2 sizing et ouais, c'est ultra exploitant. Quand vous êtes en bluff, vous savez, les petits c-bets en bluff, vous faites 1 tiers. Et quand vous êtes en value, vous faites cher. Voilà. Vous faites 1000 pots, par exemple. Ça peut être pas mal. Les sizing de c-bets, etc., vous les travaillerez quand vous arriverez sur les 5-10 euros. Là, il n'y a pas besoin, en fait. Pas besoin. Là, il faut jouer simplement. D'accord ? Mettez tout au milieu le plus rapidement possible. Bon, ça, c'est plutôt difficile en vrai à faire pour certains. Mais voilà, les gars, à partir du moment où le mec vous montre de la force, par exemple, vous check raise turn, vous avez les nuts, mettez tout au milieu. D'accord ? Tout de suite, vous embêtez pas. Faites des gros sizing tout le temps. Faites des overbets. Allez-y, il faut doubler. Les mecs call tout. D'accord ? Ils s'en foutent. Quand ils regardent votre main, ils regardent leur main, ils voient qu'ils ont une paire, ils mettent tout au milieu, ils s'en foutent. D'accord ? Donc vous allez devoir, à chaque fois que vous avez une main forte, votre objectif c'est de doubler. D'accord ? Votre objectif c'est pas de laisser votre adversaire miser puisque les mecs sont passifs. Votre objectif c'est de mettre tout au milieu le plus rapidement possible. D'accord ? Et du coup, augmenter de manière globale tous vos sizing. Je crois qu'il y a une erreur je crois, de coquille, mais bon. C'est hyper important.
D'accord? Gonflez tous vos sizing, des 2/3, des 3/4 pots, etc., etc. D'accord? N'hésitez pas, c'est également ultra important ici. Jouer taille, donc ça revient à ce qu'on a dit. Il faut avoir un jeu préflop solide, donc des ranges solides, pas d'open lose, d'accord? Pas de. On 3 bet qu'en value, ça c'est plutôt logique. Et en BVB, il y a une règle simple aussi. Open ses mains fortes, fold les poubelles et limp le reste. Donc les poubelles, les gars, c'est les. Vous savez, les 9-3, les 9-3 off, 6-3 off, 7-2 off, etc. Sinon, tout le reste est limpé. En gros, si vous avez un tableau de range, si vous voyez à quoi ça ressemble, c'est l'arc de cercle du bas, vraiment du bas, vous savez, des offsuit, donc des mains pas du tout, pas de la même couleur, que vous pouvez snap fold. Le reste, vous limpez et vous raisez vos mains fortes. Voilà, vous jouez tight et surtout exploitant. Ok ? Et enfin, la dernière règle, si je puis dire, c'est faire du volume. Donc, pourquoi faire du volume ? Pour battre la variance, puisque il peut y avoir une sacrée variance. Et moi, ce que je vois, en fait, tout simplement, dans mes coachings, c'est que des fois, il y a des gens qui font du 3 tabling, 4 tabling, parce qu'ils ne respectent pas les 4 règles fondamentales. Les règles, les gars, en fait, si vous les appliquez, ok, si vous appliquez ces règles-là, vous allez pouvoir multitabler, puisque c'est très simple à jouer. Ok ? Et donc, plus vous multitablez, plus vous allez, entre guillemets, assouplir la variance. Et c'est ce qui se passe aussi chez certains joueurs, c'est que, en fait, comment dire, si vous voulez, ils vont jouer pas assez de tables, du coup, pour combler cette variance, et ils vont abandonner, ils vont être plutôt démotivés. Alors que, voilà, quand vous avez 6-8 tables, c'est très bien. C'est ce que je conseille, de toute façon, de jouer minimum 6 tables en même temps et 4 sessions par semaine si vous voulez vraiment passer rapidement ces micro-limites. Du coup, ce qui équivaut à 250 MTT minimum par mois. Si vous respectez déjà ces conditions de volume, vous pouvez battre facilement la variance en micro-limite. Voilà, c'était cette vidéo des 4 règles qui sont importantes pour moi. Évidemment, c'est plus facile de les expliquer. Maintenant, il faut les appliquer. C'est ce que je dis dans une petite conclusion, les gars. J'ai un peu transformé des citations. Donc l'enfer des micros, c'est sa simplicité. C'est vrai que en fait, les gens ont tendance à ressortir des phrases du type les micros, c'est impossible, ça fait n'importe quoi. Et en fait, si tu adaptes cette stratégie-là, tu verras que c'est facile. Et les gars, cette règle-là, je l'apprends à tous mes élèves. Et j'ai 100% de réussite pour le moment, les gars. J'ai pas un gars qui ne s'en sait pas sorti, qui ne s'en sait pas sorti sur ses limites, les gars. C'est la vérité. Vous pouvez aller sur mon Discord, vous pouvez vérifier, vous pouvez demander à mes élèves. Les élèves sont tagués sur mon Discord. Vous leur dites, voilà, est-ce que c'est vrai, vraiment, la stratégie ? Oui, elle marche. Elle marche parce que c'est une stratégie adaptée. Et en fait, ce que je remarque, c'est que souvent, des joueurs ont une stratégie un peu trop, si vous voulez, limite supérieure. Ils vont regarder des streamers peut-être, ils vont regarder des vidéos sur des limites supérieures et du coup, ils vont pas adapter cette stratégie aux micro-limites. En fait, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'adapter ces 4 règles. Alors évidemment, il faut travailler, il faut avoir il faut quand même faire du volume, il faut comprendre quand même le jeu un minimum. Je dis pas que là, juste avec du coup cette vidéo vous allez y arriver, mais en tout cas ça vous met de très bonnes bases et c'est sur ces bases là qu'il faut travailler. Et ensuite, quand vous montrez de limites, vous allez commencer à enlever certaines bases des micro limites, puisque là vous changez de limite et là vous allez vous orienter vers quelque chose qui ressemble à de la théorie, si vous voulez, plus ou moins. Même si face à un récréatif, les gars, face à un joueur débutant, ça sera exactement la même stratégie, d'accord ? Là, en fait, c'est une stratégie qui est orientée uniquement face aux joueurs débutants au récréatif. Ok, par contre, ça se peut sur les micro-limites que vous rencontriez des joueurs plus ou moins compétents, mais c'est pas très grave, d'accord ? C'est pas très grave. Tiens, j'ai le réveil qui sonne. C'est bon. Voilà, je fais cette vidéo, les gars, sans coupure. Ok, je vais essayer de pas faire plus de 15 minutes pour que ce soit rapide et efficace. Et ensuite, du coup, la dernière citation dans l'enfer des micros, tout est simple, mais le plus simple est difficile. Voilà, je pense que ça résume un peu tout. Ces règles-là sont extrêmement basiques, sont très très simples. Donc, appliquez-les, d'accord ? Appliquez-les, et puis vous allez voir que ça va vraiment changer votre vie en termes de joueurs, si je puis dire, récréatifs.
ou débutants qui souhaitent progresser rapidement. Vous allez voir, c'est juste ça. Gonflez bien tous vos sizings. Voilà. Prenez de l'expérience en late game. Quand vous êtes sur des gros tournois comme le Sud vs le reste du monde, etc., sur Winamax par exemple, eh bien, vous allez voir, soyez un peu plus aggro, openez un peu plus, bluffez peut-être un peu plus. Du coup, il faudra un peu modifier sa stratégie. Voilà. Mais en tout cas, en début de tournoi, pour monter des gros stacks, suivez ces 4 règles et vous verrez que vous allez tout simplement passer ces micro-limites assez facilement. D'accord ? Tous ceux à qui j'ai appris ces règles et qu'on a mis évidemment en application sur des reviews, etc., eh bien tous s'en sont sortis. Donc là, vous n'avez plus d'excuses. Allez-y. Et ceux qui ne s'en sortent pas malgré les règles, les gars, c'est que vous faites des spews. Vous êtes en train de spew en micro-limite. Soit vous faites des bluffs, soit vous faites des trucs bizarres. Ça ne va pas. Il y a forcément quelque chose. Voilà, c'était Étienne PKR pour la question simple, les gars. Comment gagner en MTT micro-limite ? Voilà, je vous ai tout dit. Appliquez ces règles et vous mettez en commentaire si ça marche. Mettez-moi en commentaire vos résultats. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je suis désolé s'il y a des fautes d'orthographe. Je ne suis pas le boss en orthographe et je vous dis, je voulais vous faire cette vidéo le plus rapidement possible. Donc, j'essaie. Vous savez que je ne poste pas non plus une tonne de choses sur YouTube. Mais voilà, j'essaie de le faire quand même, malgré tout. Sachant que j'ai pas trop... c'était un peu compliqué en ce moment dans ma vie avec l'arrivée du petit bébé. Mais voilà, ce n'est pas grave. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao YouTube.